Salut les amis du Wargame. Et donc cette semaine, quelques petites constructions, un petit peu de peinture, pas de gros véhicules, pas de grosses pièces. Et je me suis penché sur l'univers de Trench Crusade, qui est assez sympa parce que du coup c'est une autre variation de notre monde qui a pris une autre tournure en 1099 avec la prise de Jérusalem par la première croisade, où les chevaliers croisés ont ouvert la boîte de Pandore et ils ont déversé donc du coup les enfers, ni plus ni moins que les enfers dans notre monde. Et du coup on est sur une guerre éternelle d'un futur cauchemardesque, ça vous rappelle quelque chose, et qui s'arrête au niveau de Trench Crusade en 1912. Voilà, voilà. Et donc, croisés et soldats de Dieu s'entrechoquent entre eux pour le pouvoir et contre aussi les forces des enfers qui elles-mêmes sont divisées. Voilà. Et on est sur un univers qui se veut très très sombre, très grimdark, peut-être limite film d'horreur en fait. Et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'on est vraiment sur un cran au-dessus par rapport à ce, au- à ce que peut proposer Warhammer 40 000 dans l'idée où dans les codex et autres, on est sur des figurines qui sont très belles, qui sont très jolies, avec des couleurs bien vives, mais avec une lumière omnisciente qui arrive dans toutes les directions. Et là, par contre, on est vraiment sur un univers, voyez, de ce que j'ai pu voir, vraiment très sombre. Très sombre. Voilà, il y a de la poussière, voilà, il y a rien de propre, tout ce que j'aime. Voilà, voilà. Et donc, du coup, j'ai voulu sortir. Je suis parti sur du kit bash. J'ai ressorti toutes mes grappes. Et donc, voilà. Donc là, je vais partir sur un chevalier croisé à pied avec son petit groupe d'escorte, avec premier écuyer. Parce que du coup, vous avez non pas la République française, mais le Royaume de France, vous avez le Serge, le Saint-Empire romain germanique. Donc en fait, compte, vous avez un petit peu les États du XIIe siècle, XIe siècle, un petit peu. Voilà, 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 avec quelques variations, mais vous avez donc le Royaume d'Angleterre, la Principauté du Pays de Galles, le Royaume d'Écosse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Premier homme d'armes. Et donc en fait, on est entre ce mélange entre, en fait, entre le XIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, un mélange de toutes ces périodes-là. Par exemple, ils ont sorti pour la Prusse plutôt quelque chose de napoléonien, un petit peu, avec des vestes à la hussarde et autres. Disons que l'âge d'or de la Prusse, c'est Frédéric II de Prusse, donc on est 18e siècle. Un petit peu. Voilà. Et donc moi, du coup, pour ce petit groupe de soldats français, hein, voilà, qui accompagnent le chevalier français, on est sur un chevalier. C'est un petit peu le lore que j'ai voulu créer. Mais avec aussi un petit peu ce type. Donc la hiérarchie sera plutôt médiévale chevaleresque, hein, mais avec une esthétique plutôt Première Guerre mondiale. Voilà. Donc un médic. Voilà. Tac. Ça n'existe pas au niveau des profils, mais qui dit chevalier français dit grande bannière parce que quitte à mourir, autant mourir avec panache. Voilà, donc il va falloir aussi que je constitue des armoiries pour ce chevalier français. Voilà, et un musicien parce que autant mourir en fanfare. Voilà, avec une arbalète parce que voilà. Parce que ça fait bien. Et donc, c'est vraiment sympa parce qu'on peut vraiment mélanger toutes les périodes finalement dans ce Trench Crusade. Très très sympa. Voilà, donc vous voyez beaucoup plus sombre. J'ai terminé ma deuxième bannière pour les guerres d'Armageddon. Voilà, donc pareil, hein, j'ai voulu garder. Alors là, on est encore sur un côté brillant, donc il faut encore que je le travaille un petit peu. Voilà, 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 voilà. Donc pareil, j'ai voulu quelque chose en effet de plus sombre, hein. Hop, je vais vous remontrer le. Voilà, ça c'est le premier que j'avais terminé. Donc on a rajouté voilà quelques bougies, quelques crânes, quelques. Voilà, donc lui, il a la poussière, donc il est passé en mat. Il faut que je termine la deuxième bannière et j'en aurai encore une troisième. Voilà. J'ai également avancé sur le commissaire Yarrick qu'on m'a offert en impression 3D. Voilà, voilà, donc j'ai encore quelques petites retouches à faire au niveau de la bannière. Mais voilà, j'ai essayé de customiser. Donc là, vous voyez, c'est là la grande épée, c'est la porte-bannière de la figurine Black Templar. Parce que du coup, c'est une bannière avec Armageddon. Voilà. Et à la tête d'un squelette orc. Voilà, voilà. Sinon, hormis ça, j'ai pas spécialement retouché la bannière, mais la figurine.
Voilà, bon après voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose de bien. J'ai encore des petites retouches à faire pour lui donner, pour habiller un petit peu plus la bannière. Mais voilà, un beau commissariat Rick, prêt en mesure de. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, et donc aussi, j'ai également ressorti mes Ogreen, parce que j'aime pas les Ogreen d'Astra Militarum, hein, tout simplement. Donc je suis parti sur des armures de Centurion que j'ai customisées avec des chenilles de Macarius en guise de bouclier. En guise de matraque, on est sur des scies circulaires de machines de pénitent de l'Abdeptas Abdeptus, non, enfin de sœurs de bataille. Hein, hop. Et j'ai agrémenté de chenilles de chimères, voilà, pour venir habiller la structure et pour lui donner un petit côté vraiment Astra Militarum, garde impériale. Voilà, voilà, voilà. Et là, on est sur donc une des têtes de Steel Legion de la marque Tiny Legend. Et tout ça, pareil, dans un côté assez sombre, assez poussiéreux. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était tout pour cette semaine. Voilà, des petits projets. Ça me permet de faire aussi une petite pause dans les grandes œuvres. Voilà, voilà, voilà. Allez, 6 minutes, on est très bien. Eh bien, en attendant, je vous dis bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.